Aujourd'hui, c'est une vidéo naturelle parce que nous nous trouvons dans la nature. Bref, c'est juste une sorte de pagaille pour ambiancer la vidéo, ouais, pour commencer. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous donner 7 habitudes que vous avez, que la plupart des gens ont, qui gâtent leur confiance en soi, qui ne leur permettent pas d'être charismatiques. Vous savez, dans certains moments, je sais pas si, peut-être tu as déjà vécu cette situation où tu voulais aller parler à quelqu'un. Peut-être tu as vu une go, juste tu voulais la dire que elle était bien habillée ou juste belle paire de chaussures. Bon, même si ce n'est pas une go, tu as vu quelqu'un, tu voulais aller aborder la personne, ok? Tu voulais aller aborder la personne, mais tu n'as pas pu. Tu es resté là à penser dans ta tête, à penser sans passer à l'action. Ok, ça c'est dû à quoi? Au manque de confiance en soi. Et j'ai énuméré ici quelques points, ok, qui, lorsque tu as ça, sache que ton manque de confiance en soi est un problème, ok. Ça va falloir que tu travailles dessus, ok. C'est parti. Alors, le premier point, c'est le fait de chercher à impressionner les gens. Je ne sais pas si vous avez déjà été autour de ces personnes où, quand vous discutez, eux, ils ramènent toujours la discussion à eux. Non, moi j'ai fait ci, je suis allé à Dubaï, j'ai payé ci, j'ai eu ces paires de Jordan. Non, c'est moi, j'ai eu ça, j'ai eu ce type d'argent. Je sais pas si vous avez déjà eu ce type de personnes autour de vous. Et si vous l'avez sûrement remarqué, ces types de personnes sont moins attirants. Ok, ce sont des personnes qui cherchent trop à se prouver. Chercher à vouloir se prouver, c'est un manque de confiance en soi. Quand vous avez quelque chose, je ne sais pas si vous remarquez, les grands riches de ce monde, Elon Musk, Jeff Bezos, ce type de personnes, c'est très rare de les voir sur les réseaux sociaux. C'est très rare de les voir avec des choses, comment dire ça, des montres, pas qu'ils ne portent pas des choses très très voyantes. Ils ne se prouvent pas parce que quoi, on sait, ils savent qu'ils ont. Ok? Quand tu sais que tu as quelque chose, tu n'as pas besoin de chercher à le prouver. Que non, c'est moi, j'ai eu la grande télé. Non. Quand tu sais que tu es comme ça, tu n'as pas besoin de vouloir le prouver. Ok? Quand tu cherches à vouloir trop te prouver, à vouloir que les gens sachent que non, c'est toi qui a monté, c'est que tu as un manque de confiance en toi. Tu cherches à avoir l'approbation des autres. C'est pas bon. Ok? Pour, comment dire ça? Éviter de tout le temps ramener les choses à vous. Ok? Essayez un peu de vous intéresser aux gens. Essayez de vous intéresser aux gens pour savoir, quand vous discutez, n'essayez pas tout le temps de ramener la discussion. Essayez un peu d'écouter les gens, de voir comment eux aussi vivent leur vie. Cela vous permettra d'apprendre. Ok? Deuxième chose, c'est quoi? Vous ne regardez pas les gens dans les yeux. Vous avez un regard fuyant. Si par exemple, je fais cette vidéo en regardant vers le bas, où je suis là, je fais comme ça va paraître bizarre, n'est-ce pas? Et on s'est déjà trouvé dans ces situations où tout le monde, moi-même je suis passé par là, où le truc c'est que quand tu discutes avec quelqu'un, tu ne regardes pas la personne dans les yeux. Tu discutes avec la personne, il est devant toi, comme la caméra est devant moi, mais toi tu regardes là, ou tu regardes ici, ou tu regardes là. Ou genre, tu essaies de fixer la personne 2, 3 secondes et tu détournes le regard. Ça, c'est un manque de confiance en toi. Quand tu discutes avec quelqu'un, en fait, l'objectif n'est pas de fixer la personne longtemps sur toute la discussion, non. Mais quand vous discutez, essaie d'avoir un regard, fixe la personne, ok? Essaie d'avoir un contact visuel. Au moins quelques secondes. Au moins quand juste 1, 2, 3, 4, 5 secondes comme ça, ou bien 6 secondes comme ça, tu regardes la personne, mais tu n'as pas un regard qui fait comme ça. Oh, oh. Non, pas ça, ok? Quand tu discutes, comme là je suis en train de vous parler, je regarde droit l'objectif. Et quand je discute avec quelqu'un, je te regarde. C'est vrai qu'en Afrique, ce conseil c'est un peu bizarre parce que vous savez, en Afrique, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, eux ils disent que c'est un manque de respect. Mais en vrai, ça montre que tu as confiance en toi. Ok? C'est un peu les cultures anciennes. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ces sujets-là. Mais bon,
Pour quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, quand il parle, il te regarde dans les yeux. Et pas un regard fuyant, mais tu sens son regard qu'il est là. Je sais pas si tu me suis. Ok. Deuxième point et troisième point, le fait de constamment chercher la vie des autres avant de prendre une décision de ta vie. En fait, il y a ces types de personnes où on s'est peut-être déjà trouvé dans ces... Moi, personnellement, j'ai traversé ces types de situations. À chaque fois que je voulais demander quelque chose et que je voulais faire quelque chose dans ma vie, j'allais toujours demander aux gens. Pas que non, ce n'est pas important de s'informer. C'est différent. Il y a des fois, tu veux prendre certaines décisions, tu veux faire des choses que tu sais que c'est bon pour toi. Mais tu vas demander toujours l'avis des gens. Comprends une chose, c'est quoi? Il y a certaines personnes, quand tu iras leur demander conseil, ils vont te conseiller en fonction de leur vie, pas en fonction de ta vie. Je sais pas si tu me suis. Ils vont te conseiller en fonction de leur vie et de leur façon de penser à leur vie. Et ça, il faut une intelligence émotionnelle vraiment poussée pour vraiment comprendre ça. Parce que des fois, quand il va te donner ce conseil, tu vas le suivre, mais ça ne va pas marcher. Tout simplement parce que ce n'est pas un conseil qui est adapté à, euh, à ta vie. Ok? Quand tu veux prendre une décision de ta vie, oui, renseigne-toi. Ok? Mais ne sois pas constamment en train de rechercher la vie des autres. Oh, je veux me lancer dans ce domaine-ci. Est-ce que tu penses que c'est bon? Si lui dit que c'est pas bon et que tu es quelqu'un que tu n'as pas confiance en toi, tu vas laisser. Mais sauf que ce domaine-là, dans lequel peut-être tu veux aller, ça sera peut-être le domaine de ta vie. Mais le fait que tu cherches constamment la vie, la, la confirmation des autres, cela va faire que tu vas écouter ces personnes et ils vont te détourner de ta voie. So, if you want to do something and you know that this how can I call that, if you want to do something and you know that the action who I want to make is good for me, for my life, because sometimes you have the idea, or you have vous avez des rêves. God put something on your heart, and you know, God know why He put that on your heart and don't put that on your friend heart. I don't know if you understand. Des fois, Dieu mettra des choses dans votre vie, dans vos cœurs. Il sait pourquoi il a mis ça là-bas et il n'a pas mis ça dans le cœur de vos amis, de vos parents, des personnes autour de vous. Parce que comprenez une chose, c'est que vous pouvez être mal conseillé par des gens qui vous aiment. Des fois, c'est de l'amour. Mais sauf que cet amour-là comment dire ça? Ce type d'amour-là, il vous aime. Parce que certaines personnes, vous allez leur demander conseil. C'est pas si vous aiment qu'ils vont vous donner ces conseils. Mais quand vous vous asseyez et que vous regardez bien, en vrai, ces conseils ne s'appliquent pas à votre vie. Je sais pas si vous me suivez. Ça peut être un parent, ça peut être un coach, peu importe. Des fois, le truc qu'il fait souvent, c'est que ça vient souvent des gens avec qui on est souvent collé, tu vois. On est souvent collé. Et des fois, quand ils nous donnent ce type de conseils, on se dit, peut-être qu'il a raison, hein. Non. Assieds-toi. Même moi, ce que je suis en train de dire sur les réseaux sociaux. Quand tu regardes une de mes vidéos, assieds-toi. Ne regarde pas la vidéo et dis, oh, il a raison. Assieds-toi, regarde bien et pense ce qui est compatible pour toi. OK? Bien. Deuxième, pas deuxième, quatrième, une posture dépressive. Vous savez, il y a ce type de personnes où vous les voyez, ils sont comme ça. Vous les voyez, ils sont comme ça, toujours un peu comme ça, ne pas être droit. Tu es droit, tu marches droit, regarde bien vers l'avant. Il y a ces personnes, moi j'étais dedans. Quand on marchait, avant quand je marchais, je regardais toujours vers le bas. Parce que je me disais, non, ça me permet plus d'être concentré sur la route. Mais en vrai, c'est un manque de confiance en soi. Quand tu marches,
Tu dois être bien droit, poitrine dégagée, le regard fixe qui regarde devant. Tu as, comment dire ça, ton rayon de visionnage, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais tu regardes, je ne sais pas si tu me suis. Ça, ça prouve que tu as confiance en toi. Mais quand tu es comme ça, tu joues comme ça, un peu recroquevillé sur toi, c'est un manque de confiance en toi. Cinquième voie. Cinquième, une voix qui ne sort pas. Ça, souvent, on me le reprochait. Parce que je parlais, mais tu vas pas entendre ma voix. Tu te trouves dans cette situation. Tu veux parler, tu parles, mais il y a ta voix qui sort pas. Tu vois, ça, c'est un manque de confiance en soi. Parce que quand tu veux, par exemple, t'affirmer, que les gens t'écoutent, il va falloir que tu parles à voix audible. Crois-moi. Parce que il y a une chanson d'un artiste, il s'appelle Bekan. Non, Yamé. Il a dit, il y a une partie de cette chanson, si je me souviens bien, il a dit, pour être connu, il a fallu qu'il hausse le ton. Ça ne veut pas dire que tu dois rester là à crier, non, non, non. Juste que des fois, il faut parler à voix audible pour que les gens t'écoutent, pour faire bien passer tes idées. Un peu comme je suis en train de vous parler. Si je parle comme ça, non, vous n'allez pas m'entendre et vous n'allez pas m'accorder votre confiance pour continuer à écouter ce que je suis en train de dire. OK? Maintenant, le sixième point. Vous êtes trop gentil. Vous dites toujours oui, 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 tout ça parce que vous ne voulez énerver personne. Mais comprenez une chose, j'ai compris une chose, c'est quoi? Le fait de ne pas vouloir énerver les gens font que les gens, eux, n'ont aucune gêne à vous énerver, vous. Parce que vous êtes le oui, oui. Je ne sais pas si vous connaissez cet animé-là qu'on appelle oui, oui. Oui, 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 oui. Et vas-y, oui, 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 oui. Un truc comme ça. Donc, le fait que vous dites oui, 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 oui à tout, cela ne veut pas dire que vous êtes bien, vous êtes généreux. Même Dieu, des fois, quand on lui demande des choses, il sait qu'il peut le faire, mais il ne le donne pas. Je ne sais pas si vous me suivez. So, des fois, là, osez aller à l'encontre des gens en disant non, au moins une fois. D'accord? Au moins une fois. Dites non aux gens. Pour voir, parce que des fois, il y a certaines personnes, vous pensez que vous êtes amis. OK? Vous pensez que vous êtes proches, genre, vous êtes des frères sangs. Juste parce que à chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu le fais. Oui, oui, il te dit oui, 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 oui. Tu dis toujours oui, tu l'accordes toujours les choses. Le jour où tu vas dire non, crois-moi que c'est ce jour-là que tu vas connaître le vrai visage de cette personne. Vous vous connaissez depuis longtemps, tu penses que c'est ton ami, tout ça parce que quoi? À chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu le fais. Tu es occupé, tu laisses ce que toi tu fais, tu vas faire pour lui. Et ça crée cette ambiance entre vous. Hein? Essaie juste une fois de dire non à cette personne. Tu vas remarquer son vrai comportement. OK? Arrêtez de dire oui aux gens. Parce que comprenez une chose, c'est quoi? Vous êtes la seule personne à montrer aux gens la façon dont ils doivent vous traiter, vous. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est vous qui apprenez aux gens la façon dont eux, ils doivent vous traiter. Ce n'est pas les gens qui vous traitent de la façon dont vous méritez. Parce que le fait de dire oui à tout moment, cela prouve aux gens que je peux faire tout ce que je veux avec ce gars, il va rien dire. OK? So, regardez ça, c'est vraiment très important. Et le dernier point, c'est le fait de critiquer les autres dans leur dos. Les gars, en tout cas, moi, je ne sais pas les gens qui font ça, hein. Mais il y a un mot plus précisément utilisé en Afrique, on appelle ça gbere. Ah, viens, je vais te faire un gbere. Les gars, en vrai, c'est pas une très bonne habitude. Le fait de calomnier les gens, c'est pas bon. C'est pas bon, ok? Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, quelqu'un vous fait quelque chose, n'allez pas derrière son dos, allez parler à ses amis. Ah, tu as vu ce que Kodjo a fait? Il m'a fait ci, il m'a fait ça. Oh, je pensais qu'il était une bonne personne, mais non, il a fait ci. Oh, Kodjo a fait ça. Non, 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 non. Et l'histoire va se partager jusqu'à venir dans l'oreille de Kodjo. Vous voyez? Et ça gâte des amitiés. Ça a gâté la plupart des relations. Évitez de parler derrière les gens. Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, quelqu'un vous a fait quelque chose, approchez cette personne
et parler à cette personne, régler le problème. Et s'il y a vous séparer, vous vous séparez. S'il y a continuer l'affaire, vous continuez. C'est mieux que de rester là, parler derrière son dos pour encore aggraver les choses après. OK? Parce que c'est dans cette affaire-là que certaines personnes sont mortes. OK? So, évitez ça. C'était le message que je voulais faire passer. C'était tout. Prenez soin de vous. Allez, peace out.